Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sans prise de tête gameplay. Et pour triper, je me dis tiens, on va se mettre le Virtua Racing sur Mega Drive. Alors même si c'est un jeu où tu vas deviner la piste, parce que voilà, hein, mais ça reste quand même une prouesse technologique. Et je me dis tiens, pourquoi pas le tester après tout. J'avais pas bien fait moi sur Mega Drive. On va s'envoyer une petite partie hein, pour délirer. Alors, attends, on va regarder les options quand même. Hein. Ah ouais. Ok, ok, bon. Rien de fou. Hop, allez, on s'envoie le Virtua Racing. Bon, bien sûr, on va faire le circuit beginner. C'est sûr que graphiquement, ça pique, c'est normal. C'est une Mega Drive. Mais c'est vrai que c'est quand même fou ce qu'ils avaient réussi à faire sur la Mega Drive, quoi. Alors moi, j'avais entendu dire que la version de 32X était excellente. Et je crois qu'elle était même mieux que la version Saturn. Vous me direz si vous connaissez. Moi, je connais surtout la version PS2 qui est un petit peu... qui est franchement sympathique. Mais c'est vrai que par rapport à la version arcade, la version PS2, au niveau du moteur, le bruit, il est pas, c'est pas le même. Il est beaucoup plus tranquille, il est beaucoup plus gentil. Alors là, effectivement, tu te rends compte que la piste, tu la vois pas trop, quoi. Alors après, tu as une technique, tu fais ça. Attends, c'est quoi? Voilà, là, tu vois bien la piste. Alors ça, c'est la vue d'au-dessus, tu vois. Mais on va quand même revenir à une vue normale. Et c'est quand même... j'ai envie de vous dire que c'est quand même presque fluide. Hein. Je sais pas comment vous dire ça, mais... franchement, pour une Mega Drive, je sais pas si la Super Nintendo aurait pu le faire tourner. Hein. Enfin, je pense que oui, quand même, mais... là, quand tu repenses à un Star Wing, par exemple, au niveau des graphismes, bon, c'était plus lisse, Star Wing, mais... je sais pas comment dire, c'est quand même bien foutu pour le Mega Drive. Alors, je sais pas combien il y a de tours d'ailleurs. Alors ça sera une petite vidéo comme ça en passant que je vais vous poster. Hein. Oula, j'ai fait le con. Mais le plus dingue, c'est que tu peux t'amuser. Hein. Franchement, ça le fait. Hein. Sur la maniabilité, ça le fait bien. Hein. Ça devait être compliqué quand même de faire ce portage pour ils ont dû en chier. Hein. Parce que là, c'était quand même... c'était quand même un exploit. Hein. Un jeu qui vient de l'arcade comme ça. Combien il y a de tours sur ce jeu? Il y en a 8, je sais plus, c'est comme... je me rappelle plus. Et les bruitages sont pas dégueulasses en plus. Franchement. Pour de la cartouche, pour de la Mega Drive, non. C'est vrai que on me l'avait dit que c'était une version assez surprenante et je pensais pas à ce point-là. Ah, je vais... oh, je suis passé. Par contre, je vais pas arriver à le finir là. Bon, après, je suis pas un grand pro non plus de Virtua Racing. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo là-dessus. On va essayer les autres courses quand même pour aller voir un petit peu tout ça. Mais voilà, ils ont osé quand même tenter le faire, hein. C'est beau. Tu peux même jouer à deux. Je me demande ce que ça donne. Alors, Virtua Racing. On va essayer l'autre course pour voir un peu. Après, c'est les jeux d'arcade, il faut les maîtriser, il faut envoyer.
Par contre, ce sont des jeux qui aujourd'hui... Oula, tu comprends plus trop la piste là. Ce sont des jeux qui aujourd'hui pourraient être super fun en remaster PS4 par exemple. Vu les jeux qu'ils ont fait comme Hot Shot Racing, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Ouais, je me rappelle un petit peu de cette course, j'avais joué sur PS2, donc du coup je reconnais un petit peu. Je la reconnais mieux que la précédente. Mais c'est vrai qu'il faut un peu deviner quand même. Hein. Par moment, tu sais plus trop. Hein. Waouh, le truc de fou. Mais les bruitages sont bons, franchement, j'hallucine. Je trouve. Hein. Je sais pas si vous entendrez bien, j'ai pas mis trop fort. Ouais, je pense que ça va faire comme l'autre course, j'arriverai pas à finir. Après, c'est des jeux, il faut les faire en easy, je pense, au début, parce que c'est comme Sega Rally. Hein. Enfin, Sega Rally, qu'est-ce qu'il est dur. Et voilà. Bon, pour le fun, on va se faire notre petite course. Moi, je dis, tant qu'à faire, on va pas se gêner. Hein. On va se mettre un petit mode easy. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit logo. Alors celle-là de course, je la connais pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui l'ont eu sur Mega Drive, ils ont déjà halluciné parce que moi je l'avais pas connu sur Mega Drive du tout. Je t'avoue que même nous en arcade, voilà, on avait un peu joué, et puis très rapidement, sur le jeu de course, c'était Sega Rally et Daytona USA en fait. Ah mais t'as même la voiture qui est abîmée. Et c'est vrai que moi, c'était passé un peu inaperçu pour moi tout ça. Mais franchement, les gens qui l'ont eu sur Mega Drive à l'époque, ils avaient déjà halluciné quoi. Déjà, tu t'attends pas à un portage comme ça sur Mega Drive, un portage de Virtua Racing. Qu'il fasse sur 32X et sur Mega CD, non, encore Mega CD, c'est juste. C'est pas beaucoup mieux que la Mega Drive, mais qu'il fasse sur 32X, oui. Après Saturn, forcément, c'était. Ça coulait de source. Alors, sur Mega Drive, comme ça. Pourquoi la maniabilité est liée, hein, franchement. C'est super bien retranscrit, hein.
Ouais, faut rester bien concentré, hein, sinon, tu vois, j'étais plus là en plus, vous m'entendiez plus là parler. J'étais dans la course. C'est vrai qu'il faut être super concentré en fait, il faut tellement suivre le mouvement, hein, sinon tu t'en sors pas. Je la vois plus. Ouais, voilà. Bah écoutez, ce sera une petite vidéo comme ça en passant, hein. Après, d'habitude, je fais des vidéos plus longues pour les sans prise de tête. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était l'histoire de s'amuser un petit peu comme ça, de vous faire proposer un petit plan, mais c'est pas forcément un test que je ferai. Je sais pas, remarque pourquoi pas, on pourra en parler pour sa prouesse technique. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.